Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour Gilbert Ngonga, bonjour à Gédéon Atibou et bonjour à nos fidèles auditeurs, lecteurs et internautes. Voilà, Gédéon Atibou, bonjour à toi. Bonjour à toi Socrate, bonjour à Kandiki Sadou et bonjour à nos auditeurs et internautes encore fidèles au poste. On va essayer de décrypter l'actualité de dernière heure avec le Focactu du Congo, vous l'avez déjà annoncé. On va revenir de fond en comble sur cette sortie de l'Union Sacrée, à quoi cela ressemble et puis les enjeux autour de cette organisation de la famille politique du chef de l'État. Tout à fait. Alors nous commençons par le premier point, tel qu'annoncé, l'organisation de la sortie officielle de l'Union Sacrée. D'abord, bravo aux organisateurs de cette grande activité qui a eu lieu au stade de Martyrs, le plus grand stade de la République démocratique du Congo. Je rappelle que l'Union Sacrée, c'est les plagiats du FCC. En 2016, c'était la sortie officielle du FCC, c'était au stade des Martyrs, c'était plein à craquer. Autant que l'Union Sacrée de la Nation, l'histoire se répète, dit-on. Et là, c'est d'une part. De l'autre part, en termes de la mobilisation, voilà, je tiens une fois de plus à féliciter les organisateurs parce que nous avons vu le stade à refouler du monde. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur du stade, tout comme à l'extérieur. Donc, c'était vraiment une réussite en termes de mobilisation. Les billets de banque ont été distribués comme d'habitude aux gens qui ont pris part à cette grande activité qui a eu lieu à Kinshasa. Les partis politiques se sont mobilisés. Près de 600 partis politiques ont signé la charte de l'Union Sacrée et ont répondu présent à cette grande activité. Mais ce que je déplore, en tout cas, c'est l'heure à laquelle l'activité a commencé. Parce que les militants, disons, les gens qui étaient là, ils étaient là depuis 7 h du matin pour certains, d'autres c'était à 8 h, d'autres encore à 9 h, et ils étaient sous le soleil parce qu'ils étaient au stade. Et vous imaginez quelqu'un qui est au stade depuis 7 h du matin, il voit débarquer les membres du présidium de l'Union Sacrée à 15 h juste. Beaucoup d'entre eux étaient fatigués d'attendre et ils étaient obligés, n'est-ce pas, d'aller au restaurant, manger quelque chose, aller à la terrasse, aller au bar, prendre un peu l'alcool ou le sucré et après revenir au stade. Mais malheureusement, quand les membres du présidium ont pris la parole, en tout cas vous avez vu les images, c'était un stade à moitié vide. Bemba a prêché dans le désert, Kamir et tous les autres ont prêché dans le désert parce qu'il n'y avait pas du monde, tout le monde était fatigué, certains d'entre eux étaient rentrés à la maison et on a vu les gens se discuter sur l'argent. J'ai reçu un témoignage ce matin provenant d'un de nos journalistes, Jonathan, qui m'a dit qu'il a vu en tout cas les militants de l'Union Sacrée en train de discuter sur les billets de banque. Donc c'est un peu ça. Et puis autre chose pour terminer, c'est que toujours en termes de la mobilisation, ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de gens qui ont rempli le stade de Martyrs, c'était des gens politiquement non engagés et financièrement trop engagés. Donc, c'était les gens qui étaient là à cause de l'argent déboursé par le gouvernement congolais à travers les membres du présidium de l'Union Sacrée, qu'on se le dise. Nous avons le Premier ministre, nous avons le ministre de l'économie, le VPM de l'économie, nous avons le VPM de la défense, nous avons le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Donc, c'était les institutions réunies autour du stade des Martyrs et l'argent ont été déboursés comme d'habitude, même au temps de Kabila à la sortie officielle du FCC, l'argent a été déboursé et d'ailleurs à l'époque, tu sais qu'il dit
avait tweeté pour critiquer la sortie officielle du FCC. Aujourd'hui, l'histoire se répète plutôt. Ce sont les membres du FCC proches de Kabila qui critiquent à leur tour la sortie officielle de l'Union sacrée. Voilà ce que je peux dire pour cette première prise de parole concernant l'organisation. Je dirais on peut me compléter et finalement, ça sera Madame Kandi. Oui, l'Union sacrée a réalisé sa sortie en grande pompe, comme d'ailleurs on s'y attendait depuis longtemps. Et en termes de mobilisation, on a vu plusieurs militants, plusieurs drapeaux de partis politiques présents au stade, dans les gradins et un peu partout aux alentours même du stade, venir répondre à ce grand meeting de l'Union sacrée, la famille politique du chef de l'État, qui a tenu au moins faire ces meetings à l'occasion de cette sortie officielle de l'Union sacrée, parce que depuis une certaine période, on a eu à critiquer, on est revenu sur ça maintes fois en parlant de la charte. C'est vrai, si l'occasion nous le permet, au cours de ce précis, on va encore revenir sur ce que dit la charte, le contenu, parce que le malheur d'autres Congolais, c'est que on n'arrive pas à scruter ou encore à percer certains contenus des livres. Alors ça, c'est pas un livre, il s'agit d'une charte de quelques pages, environ 19 ou 20 pages. Voilà. Donc l'esprit même et la vision même de l'Union sacrée, le tout est contenu dans cette charte-là. Et mieux comprendre l'organisation, mieux comprendre aujourd'hui ce qui s'est fait actuellement, c'est d'abord lire cette charte-là. Et bien, donc, cette charte vient en même temps à donner une autre image, un autre souffle maintenant à cette coalition au pouvoir qui doit maintenant se ranger en ordre de bataille pour justement affronter le joug électoral de décembre 2023. Et bien, je suis un peu resté sur ma soif ou sur ma faim, c'est voir l'Union sacrée mobiliser autant de militants, donc dont la plupart sont criblés par la misère et dont la plupart vivent dans des conditions un peu compliquées. Alors, vous faites venir cette population à qui certainement le leader politique a eu à tenir un discours. Est-ce que ce discours-là a été suivi ou capté par leurs militants? C'est la question que nous allons essayer de répondre peut-être au cours de ce pressing, quand il s'agira de parler bien sûr, bien entendu, du message. Mais l'organisation a reçu, en termes de nombre, en termes de mobilisation, ça nous l'avons vu, mais en ce jour, les débats ne doivent pas être portés sur le nombre de militants qui a fait plus, ou encore si c'est l'opposition qui va drainer du monde le 13 mai, parce que l'opposition se prépare à sa marche pacifique programmée pour le 13 mai. Est-ce le débat devait être porté sur cela? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui vous verrez le même militant qui ont été avec la coalition au pouvoir hier au stade avant-hier au stade ils seront aussi les 13 à la marche. Ils seront aussi avec l'opposition. Tout dépend de l'intérêt de chaque militant, tout dépend de l'intérêt de chaque personne qui vient vers vous. Alors c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, remplir les stades de martyrs n'est plus un exploit. Et l'Union sacrée ne doit pas se leurrer, l'Union sacrée ne doit pas se mettre les doigts dans l'œil. C'est pas un exploit. Réunir les stades, avoir peut-être, comme on nous l'a promis, plus de 300 000 personnes au stade des martyrs, contrairement à la capacité d'accueil du stade des martyrs, c'est 80 000 places assises, plus les quelques places pour Tours et alentour, ça pourrait, si le stade est plein à craquer, c'est 100 000. Mais là, c'était un défi qu'ils ont essayé de relever. Depuis une certaine période, le Kinshasa est réputé ou considéré comme le bastion
de l'opposition. Et là, c'était quand même important pour le pouvoir de mobiliser. La mobilisation, c'est pas un exploit, puisque nous avons vu récemment, aujourd'hui, remplir les stades des martyrs, vous n'avez qu'à appeler Mouyombe Gauche et il va vous faire remplir les stades des martyrs. On a vu récemment l'artiste congolais Fally Ipupa, à lui seul, remplir les stades des martyrs. On a vu aussi, il y a aussi quelques mois, le concert de Héritier Watanabe, le concert de Wenge, certainement vous vous en souvenez. Nous avons vu tous ces artistes, toutes ces stars de la musique congolaise remplir les stades comme l'a fait la majorité au pouvoir, la coalition au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, remplir ça, ce n'est pas un exploit. L'exploit devrait être dans autre chose. Comment le peuple comprend votre message? Est-ce que le peuple adhère à votre vision? Parce que là, les gens adhèrent à l'union sacrée ou encore viennent adhérer à l'union sacrée pour des raisons beaucoup plus personnelles, égoïstes ou encore beaucoup plus pour des raisons électoralistes. Vous l'avez rappelé dans votre première prise de parole que l'union sacrée, eh bien, c'est la marque ou encore l'union sacrée sous les traces du FCCK. Et quand le FCCK a vu le jour, c'était plus pour réunir une certaine force, plusieurs partis autour de l'autorité morale qui était l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Aujourd'hui, on voit l'union sacrée répéter la même histoire, répéter la même bêtise. Vous allez vous réunir autour d'un individu plutôt qu'autour d'un pays ou d'une nation. Voilà, Madame Kandiki Salo, le roi a été célébré au stade des martyrs. Malheureusement, il était absent. Il était au Congo central, le roi Soleil. Les stades étaient remplis, trop de monde dans les stades. Le message était passé. Que pensez-vous de l'organisation? C'est une réussite ou un échec? Bon. Je ne sais pas si ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qu'a été l'organisation de ce qui s'est passé. C'était quand déjà, le samedi dernier? Oui, le samedi 29 avril. Par contre, il y a quelque chose qui m'a titillé et qui m'a laissé voir ou confirmer encore que... Perplexe. Notamment, c'est comme si l'intérêt du peuple... n'est pas au rendez-vous. N'est pas au rendez-vous. Quand on attend de montants faramineux. C'est pas ça qui est l'objectif principal de tous ces politiciens que nous avons. Ces gouvernants. 653 000 $, c'est ça? 653 000 $, près de 650 000 $. Pour rien que pour la location du stade de martyrs. C'est affreux et ça fait mal. Je vous vois parler sur un ton très sur un ton mélancolique. C'est clair que les étrangers, les gens qui ont une autre nationalité que nous insultent, hein, et ils se disent que dans nos têtes, à la place du cerveau, il y a autre chose. Je ne sais pas c'est quoi. Le stade de martyrs ne nous appartient pas, ça appartient pas aux Congolais. Ça nous appartient. Ça appartient à l'État. Ça appartient à l'État congolais. Privé. Comment on peut dépenser 653 000 $? Je crois que s'il faut revenir sur un dossier... Est-ce vrai ces chiffres-là? Les chiffres sont... Nous les avons tirés de l'administrateur gestionnaire adjoint, ad intérim, celui qui fait l'intérim, parce que... Et après, on le verra démentir sur les médias que c'est faux. C'est un faux médicament. Ça avec nous. Est-ce que Fally Ipupa, quand il a livré son concert au stade des martyrs, a payé les mêmes montants que l'union sacrée? C'est ça aussi la question que je m'étais posée. Dans la facture performant, nous présentée par... l'administrateur général, gestionnaire... C'est publié sur les réseaux sociaux. De M. Michel Omba Talouata. Dans cette facture, on parle de delta, des champs de surveillance, et équipe mobile, agents vigiles, sécurité y compris, et aussi la location de des gros groupes électrogènes. Alors le tout, ça fait ces montants-là. Le tout, ça fait 600... Moi, je pensais qu'il n'y a rien que la location. Non, mais attends, Gilbert.
Rien que pour les 2 groupes réducteurs électrogènes et du carburant, c'est 200 000. Il ne faut pas qu'on se foute de nous comme ça. Non, même ces chiffres-là seront démentis dans les heures qui suivent. Je me mets à couper. Même si, mon frère, même si on avait appelé les Maguenya de toute la RDC, on ne peut pas arriver à 653 000 $ pour organiser cet événement-là. Il y avait quoi? C'était pas un concert. On avait juste besoin de sonoriser et puis de sécuriser. Ça, c'est sans compter les décors, la décoration intérieure. Quelle décoration intérieure? Justement, les tentes, il faut que... Situation où on a vu ceux qui sont suffisamment patriotes, tous ça bâtiment, manasa, mo ipoto yo kamakambo baroloba. Oh, peut-être toyoka déjà. Si c'est qu'on a tous une réalisation, ça? Tu t'imagines que toi, là, Bambila, oh, bon, on a la minute, on a franc, bah, rien. Rémunération, na bango matata. Ba famille na bango beaucoup famille awa. So ba daye kuna bango koto ba bimisi bango na ka. On y va soda fort. Mais non, soyons sérieux. Ba papa na biso ba fonctionnaire de l'état, baza combien baza payé? Ba nouvelle unité ba boni na fonction publique. Na fonction publique. Ba tu ba boni au mécanisation banda mécanisation bande salema salaire et les kateti les ba tu ba boni. Mais tout ça là quand même batout. Gilbert. Donc en termes d'organisation, c'est un échec. C'est un échec pour Nangai. T'es pour Nangai, c'est un échec. Ce que tu veux, on est détournement, escroquerie. Oui, encore, c'est l'occasion faisant hilarant, à travers ces précis, on appelle d'ailleurs le service de l'IGF de bien enquêter. Qu'on nous justifie comment ces fonds faramineux ont été justement... L'IGF ne peut pas enquêter les partis politiques, malheureusement. Donc il ne s'agit pas des partis politiques. Il ne s'agit pas de l'État congolais, il s'agit des partis politiques qui se sont réunis à il ne s'agit pas de partis politiques. Le client, c'est l'Assemblée nationale. Voilà encore une autre bourde. Donc c'est l'Assemblée nationale, par le biais de son président, Christophe Mbosso, qui a engagé l'Union sacrée. Et voilà. Donc, il a agi en tant que Mbosso, lui en tant que président de l'Assemblée nationale. C'est bien mentionné. Peu importe. Voilà, on le saura dans les heures qui suivent en tout cas. On éclaircisse. Et puis une autre question comment je me pose. Bah on le baye na stade de martyr ba congolais. Baza ba patriote. O ba na mawaya mboka ba na posa mboki kende liboso. Ba yo ka message. Faut pas pesa bango mbongo pourquoi? Ça veut dire que Malobanabino na yango moko, vos paroles à elles seules ne pèsent pas suffisamment pour convaincre ces gens qui vont venir entendre ce que vous allez dire, qu'on a peut-être même déjà entendu. Pourquoi même ils sont allés faire ceci? C'était une union sacrée, au assemblée, parce que celui total en 4 ans, il est le balobi trop. Mais réalisation zéro. Tout ça a difficulté, tout ça a posé que ne serait-ce que ata un tiers ya makambo oyo mokonza mboka alakaki alobaki akosala esale mananu nanu bosali le côté nanu bo réaliser le côté bolingi ka bo continuer ko loba bozo bakisa maloba likolo na soki 8 mois est-ce que non 6 mois 7 mois 7 mois na 7 mois o etira libiso makambo nyoso mokonza mboka loba to réaliser on ndeni au moment que bato bavandi 7 heures ti à un moment donné bato babimba kei pourquoi. Hier encore, quelques années passées, quand les gens sortent, partent comme ça, veut dire que les gens en ont ras-le-bol. Vivre changement, pour moi, en tout cas, on n'a pas besoin de ce discours-là. Ça aurait été plus efficace de vendre à Kimia Boye. Bon, Union Sacrée, ça va, Charte Bémi, ça va, Badéré, ça va. Mais toi, non, on a que. Au moins, Makambo, chef de l'État, il y a 2 ans passés, il y a 3 ans passés, et Bandi Koko Kisama. Ça va être plus fort qu'un discours. Ça va être plus fort qu'un 5 000 francs qu'on va donner à je ne sais qui. Et si c'est vrai que c'est 653 000 $ qui a organisé cet événement, ça veut dire que bon moto c'est Longo et Bisso. Et ça veut dire pour moi qu'on n'est pas entre de bonnes mains. Ce qui ça, il y a solo 653 000 $ n'est ça l'événement on a Mobimba. Et lingi kolobaket Congo ko bongate na gouvernement ko bongate na président ko bongate to ko bimate to ko s'en sortir si c'est 653 000 $ réellement qui a été décaissé déboursé
pour na activité oyo eningi kolobake Congo pour na mandat oyo na mandat oyo zo ya e bongate. Voilà, c'était Mbungumata. Je crois qu'on peut prendre le message. Parce qu'elle nous a déjà... Tu peux commencer pour le deuxième sujet. Elle a déjà ouvert la brèche. Tout à fait. J'essaie de donner foi à ces chiffres quand on sait que nous sommes experts ici chez nous en République du Congo. Quand il s'agit de méga événements, quand il s'agit de dépenser l'argent du contribuable congolais, on se fout de la gueule ou encore de la bouche du Congolais. Du ventre du Congolais. C'est-à-dire être au service du peuple congolais importe peu. Hein? Et voilà, et ces chiffres sont... je donne foi encore à ces chiffres quand on sait comment l'acteur politique congolais se comporte. Très souvent, combien de fois que le pays est mis à sac et bradé par le propre fils, les fils et filles du pays, des pères et des mères. Ils nous détournent l'argent sans vergogne. C'est estimé à des milliards, d'après les rapports de Luzolo Mbambi. Je reviens sur ça. Et ces statistiques n'ont jamais été démenties jusqu'à preuve du contraire. Chaque année, c'est près de 15 milliards que la République paie. Est-ce la première fois qu'on assiste à un tel événement? 15 millions, bien milliards. 15 milliards. 15 milliards. Mon frère. Chaque année, pas millions. Les rapports de Luzolomba, pas 15 millions. 15 milliards de dollars. Donc, à un certain moment, on est là si tranquille, on va sous le soleil au stade. Et on travaillait pour le besoin du peuple, c'est-à-dire en l'espace de 5 ans, la RDC ne pourra pas avoir le budget, le vrai faux budget qu'on essaie de nous présenter de 16 milliards de dollars. Si réellement on est là pour le peuple, donc la RDC en l'espace... Parlons du message. En l'espace de 5 ans, c'est-à-dire, oui, justement, c'est une brèche, c'est une manière d'introduire. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, les caisses de l'État saignent sérieusement et sans pitié. Pendant ce moment, il y a le militaire au front qui marque presque de tout. Pendant ce temps, il y a une partie de la population qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas de centre hospitalier, qui n'a pas d'électricité, digne de nom, qui n'a pas d'hôpitaux. L'Union sacrée qui a fait sa sortie en grande pompe, était-il opportun qu'on ait un meeting? Était-il opportun que le présidium s'adresse à la population? Qu'est-ce qu'ils auraient pu bien nous dire qu'on n'a pas attendu ces dernières années? Qu'est-ce qu'ils auraient pu concrètement nous dire qu'on n'a pas entendu de la bouche du président de la République? Donc, ils sont revenus sur les Reddit. Ils sont revenus sur déjà dit. Le message ne devrait pas être celui-là. Et moi, je me dis, est-ce l'essentiel c'était ce discours-là à la population, quand il a dit tantôt? Le peuple affamé, un peuple affamé, n'a point d'oreille. L'essentiel aurait été que les politiciens congolais travaillent pour la paix, travaillent pour le pain, donnent du travail à ce jeu misérable. Et la plupart qui viennent là, ce sont des gens qui n'ont pas du travail, puisque dans un pays où tout ne marche pas, ne va pas comme sous le roulette, les peuples ou encore les populations deviennent des victimes de ces dirigeants. Et donc, c'était ça les cas. On a porté le message, j'ai vu le président Christophe Mbosso divertir, amener les gens dans une certaine diversion qui n'a pas son nom ici et que je ne saurais pas qualifier ici. Voilà. Sa fameuse phrase-là qu'il a toujours dit à l'Assemblée nationale. Donc, il nous dit ça. Il dit ça. Il est bon pour les théâtres, ces gars. Il est très bon. Je pense, à mon humble avis, on doit essayer de lui trouver une place dans un groupe théâtral pour qu'il puisse nous reproduire les mêmes refrains, les mêmes chansons sur l'année. Nous avons dit qu'il y aura élection et il nous parle avec confirmation, avec certitude qu'il y aura élection. Est-ce que Mbosso a la qualité de nous parler de la tenue ou encore de la note des élections? Nous avons une institution qui est mieux placée. Si c'était Jean-Michel Samalokonde, ça pouvait se comprendre parce que c'est lui qui finance les élections. C'est lui qui finance. Maintenant, vous, en tant que président de l'Assemblée nationale, venir nous parler de la tenue des élections, il y aura élection. Voilà. Peuple congolais, encore opposition, préparez-vous à ces élections. Je trouve que c'est un non-sens. Et ça, c'est marquer du respect
au pauvre peuple, et ce peuple-là doit se réveiller, comme il a fait. Quitter les stades des martyrs, c'est la sanction, c'est la meilleure sanction qu'il puisse offrir ou donner à ces aux dirigeants de l'Union Sacrée. Merci beaucoup. Je dois être Madame Kandi, le message porté par les membres du Présidium de l'Union Sacrée. Message de Saté. C'est creux. Je ne sais pas celui de mon message. Et même s'il y avait un message... Essayez de scruter le contenu. C'est ce que je viens de dire. Même s'il y avait un message, on a déjà trop entendu. Ce dont on a besoin maintenant pour essayer d'accorder du crédit à ce nouveau gouvernement Sama 2, pour redonner à notre actuel président la place qu'il mérite, il faudrait que ne serait-ce que le 1/3 de tout ce qu'il a dit depuis qu'il est au pouvoir puisse être réalisé. Mon frère, on est trop loin. La République démocratique du Congo donne du courant à combien de pays? Mais aujourd'hui, qu'on fout à courant, il y a carte. Et ça ne va même pas pour la SNEL. Ça, c'est un partenariat de la SNEL avec les Chinois. On est où? Tozo continuer qu'on s'enfoncer. Dollar réseau continuer qu'on mata. Bilo réseau continuer qu'on ma chère. Courant est zaté. Et comme il est compliqué qu'on ça la provision, il va vivre frais. Oh, d'ailleurs, 80% va vivre frais. On a Ezo ou Talibanda. Ce n'est même pas produit en République démocratique du Congo. Et puis on vient nous faire encore des discours. Pendant que dans ma discours, on a un tiers de vivre en côté. Même la moitié d'un tiers. Ce discours-là, il est creux, il est vide. C'est du déjà entendu, c'était une répétition. Maintenant, tout ça, on n'a pas sur Yoka français, milaïté. Tout ça, sur Yoka discours, encore moins Koyoka que $653,000 des bimi pour nous réaliser l'événement. On a encore. Il reste à savoir si c'est vraiment vrai. Alors, sur ce point, je vous rejoins. Je rejoins Madame Kandi par rapport au une message. Une fois dans non, pas pour une fois. Pas pour une fois. Tu nous rejoins. En fait, voilà. Moi, avant de revenir sur le message, je crois que il a été désenvoûté finalement. D'abord sur le chiffre, 653 000 francs, si c'est pour toute l'orgue. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais ça là-bas, francs. 653 000 dollars. Si c'est en termes de l'organisation, de toute l'organisation de l'activité, je me dis ça paie. Allez, non, ça frère. va encore. Non. Mais si c'est seulement pour la location du stade de Martyrs, je me dis c'est faux. Gilbert. 653 000 dollars pour la location du stade des Martyrs, c'est trop. Folie. C'est trop et c'est trop. Gilbert, mais si c'est pour toute l'organisation, ça peut se comprendre. Et je vous dis, on ne peut pas cautionner, accepter que 653 000 dollars soient décaissés pour organiser un événement où on va entendre des choses qu'on a déjà entendues qui auparavant n'ont jamais été réalisées. Si cet argent est sorti de la caisse de l'État, ça pose un problème. Mais si l'argent est sorti des poches des membres des présidiums de l'Union Sacrée, ce n'est pas un problème, c'est leur sort, c'est leur moyen. Non, c'est un problème parce qu'ils ont droit à utiliser leur argent comme ils veulent. Ce n'est pas l'argent de la République. Non, mais écoute, je dis bien si c'est l'argent de la sortie de la caisse de l'État, là il y a un problème. C'est là où je t'emmène à dire que souci Yamboka, Congolais en Amawaya, Congolais en Amawaya, Congolais ezate. Boke ne kobimisa 653 000 dollars. Pourtant que ne koyoka na assemblée mboso na bande ko mususu ba loba makambo toyoka déjà eux nan bazo ko réaliser que pendant que basoda ba ko en franc, pendant que gratuité ezo tete banezo simbate, pendant que courant ezalité na Congo, pendant que eau potable ezate, pendant que bakulu na bazo grimper, insécurité ezo ko ba guerre na est ezo si la terre. Ce n'est pas ça le problème, madame Kandi. Regardez. Regardez. 653 000 dollars, ils auraient mis reconduire ça. Je suis d'accord. Regardez. Accordez-moi un peu de temps d'achever ma petite réflexion. Je répète. J'insiste. 653 000 dollars. Rien que pour la location du stade des Martyrs, c'est faux. 653 000 dollars pour toute l'organisation, ça peut être vrai. Et à quoi ça gêne? Si l'argent est sorti de la caisse de l'État, ça doit gêner. Si l'argent est sorti des partis politiques, près de 600 partis politiques membres de l'Union Sacrée, à quoi ça doit gêner? Ils ont droit à utiliser leur argent comme ils veulent. Je n'ai pas dit le contraire. C'est ça le problème. Mais dire que non, c'est l'argent de l'État,
nous n'avons aucune preuve. Même pour les 653 000 $ là, vous verrez, j'ai mis ma main à couper. Vous n'avez aucune preuve. Dans les heures qui suivent, vous verrez l'administrateur du Stade des Martyrs va passer pour démentir. Ce sont des chiffres erronés, des chiffres qui ne disent rien. On sait comment ça se passe. Des chiffres qui ne disent rien. On fait pression. Vous voyez, parce que même sous Kabila, et pas sous Kabila, sous Tshisekedi, en 2016, oui, sous Kabila 2016, oui. En 2016, Kabila, l'argent était sorti pour remplir les stades des martyrs. Voilà pourquoi je dis que l'histoire se répète. Je reviens sur le message. Là, je vous rejoins. C'est dit déjà entendu. Je voulais d'abord glisser un mot par rapport à ça, parce que directement, on va passer rapidement. Pas de problème. Je parle de la probabilité. Alors, si ces montants, selon vous, étaient uniquement déboursés pour toute l'activité, tente, voilà, argent, décoration, poches, transport pour les militants, l'argent pour soudoyer le pauvre peuple, oui, ça peut avoisiner à propos de ces chiffres-là. Mais si c'est uniquement pour la location du stade et tout ce qu'on a parlé, c'est comme service offert par au service de sécurité et autres, vous dites que c'est extrêmement onéreux, c'est extrêmement dispendieux. Alors, moi je me dis, dans l'un comme dans l'autre cas, je ne vois pas, ils n'ont pas raison. Dans l'un comme dans l'autre cas, je ne vois pas l'utilité de dépenser des sommes aussi faramineuses pour une activité ou pour un événement qui n'en est pas un. Voyez-vous avec cet argent, avec le parti politique réuni, plus de 500 partis politiques, avec l'argent de leur poche, comme si on prend cette hypothèse-là, avec l'argent de leur poche, ils auraient construit combien d'hôpitaux? C'est plus de 60 bonnes écoles. Je parle des écoles modernes. C'est plus de 60 écoles modernes. On aurait évité le fromage qu'on essaie de nous présenter. Récemment, j'ai suivi, à l'occasion de la journée de l'enseignement national, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, nous parlait de 1035 écoles depuis que le président de la République est au pouvoir. Moi, je me dis, comment on arrive à nous localiser? Est-ce qu'il y a même une cartographie nous montrant comment ces écoles ont été construites? Et encore dans cette note du ministre de l'EPST, on nous parle de l'aide ou encore de l'association ou encore des efforts fournis par le privé dans la construction de certaines écoles. Bon, après, merci. Comme dans l'autre cas, moi je me dis, si l'argent, en tout cas, je prends l'exemple, j'ai mes 1000 $, je peux les utiliser comme je veux. Ça n'engage que moi, c'est mon argent. Ce n'est pas l'argent de la République. Je suis président, par exemple, de l'Assemblée nationale. Je mets 10 000 $, je vais les diriger. À la priorité. Moi, ce ne sont pas les individus qui construisent des écoles, qui construisent des hôpitaux, c'est l'État congolais. Mais de la même façon que en dehors, donc Christophe Mbosso, c'est le président de l'Assemblée nationale. Le rôle de Mbosso, c'est légiférer les droits. Point barre. Il n'a pas le droit de construire des hôpitaux. Il est à l'organisation des meetings maintenant. Alors s'il sort son argent pour les meetings, où est les problèmes? C'est son argent. Ce n'est même pas son argent. Il est libre d'utiliser son argent comme il veut. Voilà. Ils sont tous libres d'utiliser leur argent comme ils veulent. Tout à fait. Mais ça nous ramène à dire que ils sont pas là pour le peuple. Congo, Mawaya population, c'est cela. Bino 653 000 $, na ba poche na bino. Mais est-ce que vous savez que Madame Kandi, est-ce que vous savez que dans des partis politiques, il y a des contributions mensuelles? Les députés élus qui sont au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, et même les sénateurs envoient chaque mois des contributions dans des partis politiques. Les ministres issus des partis politiques envoient des contributions. Ça peut être l'argent de contribution des partis politiques, près de 600 partis politiques qui ont... Peu importe la source, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Alors plus rapidement, alors par rapport au message, en tout cas c'est dit déjà entendu, parce qu'aujourd'hui vous l'avez dit, je le répète, le ventre affamé n'a point d'oreille. Vous voyez, 2023 en principe, ça ne doit pas être une année de discours. Ça devrait être une année de bilan. D'exécution. 5 ans on après. nous a promis l'année d'action en 2015. 5 ans après. Le peu de temps qui reste à ta pour récupérer. 5 ans après. Nous sommes à la tête du pays 5 ans après. Qu'est-ce que nous avions fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est l'année
du bilan et non des discours. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, dans quelques 7 mois ou 6 mois, nous aurons les élections. Alors, le pouvoir en place devrait nous dire, même dans le meeting tenu au Stade des Martyrs, voilà ce qu'on a fait pendant tout ce temps. Ce qu'on n'a pas pu faire, tout ce qu'on a on peut le constaté, faire. Ils sont venus nous promettre encore. Ils sont venus avec des discours du déjà entendu. Et puis, ils ont fait des promesses encore qui seront réalisées quand je me suis posé la question. On a fini. Vital Kamerhe qui a dit non, j'ai pris l'engagement de faire baisser les dollars. Alors que dans 7 mois, ça sera la fin de son mandat à la tête du ministère, à moins qu'on puisse le reconduire à ses ministères de l'économie. Voilà, là je suis d'accord. Alors, les enjeux politiques, un peu de temps. On a fini. C'est une démonstration, un peu de mots. C'est une démonstration. C'est vrai qu'il remplit les stades, ce n'est pas ça le message qu'il faut pour le moment. Mais je me dis, opposition, majorité, nous sommes dans une année électorale. Une année électorale voudrait dire, vous devez démontrer de quoi vous êtes capable de faire. Voilà pourquoi, Stade des Martyrs, le 13, il y aura marche de l'opposition. Après la marche de l'opposition prévue pour les 13, les gens vont comparer la mobilisation faite par l'Union sacrée de la nation et la mobilisation faite par l'opposition politique. La démonstration des forces. Et les enjeux sont politiques et électoraux. Point barre. Encore, qui donne encore du crédit? Qui donne encore du crédit à cette coalition au pouvoir? Rendez-vous, hein? Personne. Rendez-vous le 13 mars, mais après tout ça là, ça sert à rien. Mobiliser ne dit rien, mais la grande mobilisation aurait été que le peuple soit votre allié. Là, vous avez rempli les stades dans les conditions que nous connaissons, avec le moyen que nous connaissons. Alors, ça c'est pas vraiment, véritablement un exploit. Et voilà, donc les enjeux ne seront pas atteints véritablement au regard de la structure même de l'Union sacrée. L'Union sacrée, je suis d'accord, je suis quand même heureux, je parle un tout petit peu en bien de l'Union sacrée, la sortie officielle de l'Union sacrée. L'Union sacrée nous a permis finalement de voir les bons et les mauvais, les bons et les hypocrites. Parce que jusqu'à présent, il y avait des gens qui avaient du mal à s'afficher avec l'Union sacrée. Parce qu'ils refusaient de s'afficher pour 2 raisons. Soit ils n'ont pas confiance à l'organisation, à cette structure montée par le président Félix Tshisekedi, soit ils évitaient la sanction populaire. Et maintenant, l'Union sacrée a donné l'ordre à tout membre, à tout adhérent de venir au stade. Donc, avec la structure de l'Union sacrée, on a vu certaines figures qu'on n'a jamais encore vues, qui ne se sont jamais prononcées sur l'Union sacrée. Comme? Oui, comme le Cheikh Kitundu, comme le... il était là? Oui, il était présent, comme le Justin Butakuya, beaucoup. Comme Marie-Ange Lukiana. Saviez-vous qu'elle a déjà tourné le dos à Kabila, elle a déjà tourné Kazakh? Donc, l'Union sacrée nous a permis quand même de voir les ennemis de la République, et ils étaient nombreux. Alors, Madame Kandi Kissal, pour terminer, c'est quoi les enjeux de cette sortie officielle de l'Union sacrée? Ils sont politiques ou bien électoraux? Ou les deux? Je ne sais pas quoi dire. J'ai du mal à accorder du crédit à tout ce qui a été dit. J'ai du mal à accorder du crédit à tout ce qui a été fait. Et à tout ce qui va suivre après. Je préfère ne pas me prononcer. Attendons voir. Voilà, attendons voir. Ça sera la dernière phrase sortie de Madame Kandi Kissal Mungumata qui va clore cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous allons revenir demain avec le même plaisir, avec peut-être le même sujet, un autre angle, parce que ça fait parler, c'est un sujet d'actualité et nous pourrons d'une manière ou d'une autre revenir sur ça. Nous prenons rendez-vous demain. Merci. Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.